L'audioguide des œuvres d'art publiques. Un balcon rouge sur la façade aveugle du bâtiment. Une tache de couleur? Une boîte? Une sculpture minimale? Le collectif allemand Inges Idee explique. L'idée nous est venue à partir d'une recherche sur Jean Jaurès. En Allemagne, nous avons une figure similaire, Karl Liebknecht, qui proclama la République d'un balcon du château de Berlin. À partir de là, nous avons voulu penser le balcon comme moyen de communication avec la rue en temps de révolution. En juillet 1914, la population française est dans l'attente de la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Les journaux multiplient les déclarations patriotiques et exacerbent les valeurs guerrières. Jean Jaurès, lui, a la conviction profonde que cette guerre peut et doit être évitée. Le soir du 31, alors qu'il est en train de dîner au Café du Croissant avec ses collaborateurs, il est assassiné de 2 balles dans la tête par un homme de 29 ans. Ce sont les derniers espoirs de paix qui disparaissent. Le lendemain de sa mort, la mobilisation générale est décrétée. Peu après, les soldats partent, la fleur au fusil, persuadés d'être de retour dans quelques mois. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Comme l'a dit Jaurès lors de son discours à la jeunesse en 1903, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Une porte visible de l'extérieur semble fournir un accès au balcon. Le spectateur curieux qui monte au 5e étage pour accéder à l'œuvre redescendra déçu. Elle est fermée. La porte n'existe que comme symbole. Que faire d'un balcon sans entrée? Comment y monter pour s'adresser à la foule? Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!